C'est un hello très aigu. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo pour vous parler d'une nouvelle marque pour moi. Plein de trucs dans l'œil. Ouh, du coup mon œil a rougi. Donc la marque en question c'est la marque Nuuba. Nous découvrons les produits ensemble. J'ai fait tout le look que vous voyez là avec. Et surtout, c'est ça en fait qui a inspiré tout ce qui se passe aujourd'hui. C'est l'eyeliner bleu absolument extraordinaire que vous voyez ici sur mes yeux. Sans plus attendre, je voulais découvrir avec moi les produits en images. Pour commencer, je tenais à m'excuser publiquement et surtout au salon chez qui j'ai pris mes produits Nuuba. J'ai pas fait exprès, j'ai pris un testeur. Qui n'est même pas ma tante, hein, pour vous dire que je l'ai pas volé. C'était un salon où il y avait à ce moment-là d'ailleurs les candidates à la Miss Arab World. Et j'avais dans la main parce que je testais et elle voulait une photo. Du coup je l'ai pris avec moi et vu que je savais pas où le mettre pour pas l'avoir sur la photo, je l'ai mis dans ma poche arrière de mon pantalon. J'ai continué mes trucs, j'ai pris mes produits et une fois que j'arrive chez moi, je vide mon pantalon et qu'est-ce que je vois? Ça. Je me suis dit mon dieu ils vont se dire la voleuse et tout, je sais même pas si ça en a rendu compte, bref. I'm very sorry, mais du coup il va m'être utile pour aujourd'hui parce que j'ai fait le tour du monde pour trouver le fond de teint qui me correspond. Et je ne l'ai pas trouvé, je pense que c'est la teinte 105 mais il n'y en avait pas donc j'ai pris le 103 qui est légèrement plus clair mais qui du coup avec les petits échantillons pris par mes gardes, je pourrais avoir la teinte exacte. Donc nous allons commencer par appliquer un primer. Ça par contre j'ai triché dans le sens où je l'ai déjà essayé. Le Lighten Up Radiance Improver. Je kiffe vraiment de ouf. Ça apporte de la lumière au teint. J'ai l'impression que ça fait tenir le make-up. Ils sont bons. Désolée hein, c'est journée, je suis toujours malade. Regardez, ça apporte un super glowy et je vous dis que ça fait vraiment tenir le make-up. Et j'en mets juste une petite pompe. Ensuite nous avons ce fond de teint. Donc moi j'ai pris le Staminal Foundation. Il faut bien mélanger avant. C'est un fond de teint liquide avec une couvrance naturelle. J'adore absolument la bouteille. Ah, il y a une pompe dedans en fait. Voilà, donc la pompe ressemble à ça. Par contre la pompe elle est quand même moins chicose que la bouteille. Là maintenant que je l'ai mis sur la main, j'ai l'impression qu'en fait c'est pas si clair que ça. Mais je reste persuadée que le 105 il est bon pour moi. Comme je vous ai dit, couvrance naturelle, hyper légère. Ouais, si on rajoute une couche, ça couvre un petit peu plus. Un finish levigato, dura si fonde perfettamente con la pelle. T'avais compris? C'est un fond de teint qui tient toute la journée, fini, lisse, uniforme et c'est une formulation hydratante. C'est un fond de teint avec un rendu mat et lumineux. Et vraiment j'aime bien. Hein. Ça floute toutes les imperfections, ça floute les taches, ça floute tout. Et l'odeur est super chouette. Ça sent un peu la même chose que le primer. C'est un petit peu vanillé, j'aime bien. Bon, je pense qu'il faudrait quand même utiliser une base qui floute les pores parce que là, clairement, il se voit. Mais on sent vraiment pas le fond de teint sur le visage, c'est un truc de ouf. L'anti-cerne, alors ça aussi, j'ai pas trouvé malheureusement. D'ailleurs, si vous les trouvez, bah, je vous conseille plus d'aller vers ça. Les petits pots, mais le pen pot avait l'air oufissime. J'aurais dû le voler aussi au niveau des testeurs en fait. Non, j'ai pas volé, hein. Attention. Ouais, celui-là, en fait, il a une chouette couvrance. Ah, mais le fond de teint, franchement, c'est le rendu, c'est l'effet mat, mais en même temps hyper frais, lumineux. Ça fait son effet, quoi. Pour la poudre, je vais utiliser d'abord pour le dessous des yeux la palette To Sculpt Face Contouring. Donc vous avez une espèce de couleur banana. Banana powder. Ah, sympa la couleur. Oh, vraiment cool. Pour le teint, je vais poudrer avec la Nuuba Matte Foundation numéro 43. Bon, vous avez la petite éponge blanche classique pour poudrer, mais vous avez aussi cette espèce de grosse éponge. Non, ce n'est pas pour faire la vaisselle, c'est bien une éponge pour la peau. Vous l'humidifiez et ça permet en fait, bon rien que d'en parler, ça me donne des frissons parce que ça fait la sensation de quand vous avez les mains mouillées et que vous touchez de la craie par exemple. Ça me fait des frissons. Donc en fait vous humidifiez l'éponge et vous prenez de la poudre et quand vous l'appliquez en fait sur la peau ça fait une espèce de fond de teint et ça marche un truc de dingue. Et ça a un rendu par contre vraiment mat et ça couvre vachement bien. Mais moi je vais l'utiliser comme poudre normale avec un pinceau de chez eux aussi, du coup je vais le tester. Le pinceau est en poil naturel. Ah vraiment sympa le pinceau. Nous allons ensuite contourer avec la poudre contouring. Good. Ça s'estompe super bien et ça se travaille super bien. I love it. Et la couleur est grave cool, c'est une couleur cendrée comme vous savez que j'aime. C'est un peu poudreux par contre. Oh là là, je kiffe. Hein. Avec les doigts, je vais me faire un contour de nez. Odeur bizarre. La couleur, j'adore. So good. Look, look. Nous allons maintenant blusher tout ça. Le blush, c'est le Blush and Bubble. Packaging sympa. J'aime beaucoup les mats. Ça, j'ai rien dit, mais ça, j'aime beaucoup. Blushon, blushon, blushon. J'ai pris un blush un petit peu dans les orangés, le numéro 59 et Irisé. Nice. Il s'applique aussi super bien. Maintenant, passons à l'étape favorite, qui est l'highlighter. L'highlighter.
J'ai pris une poudre Spice Gold numéro 119. C'est des pigments et ils ont l'air dingo. Révélation. Vous voyez, genre là il est blanc et en fait il est rosé. Ah, il est beau. Can you see this? Vous voyez? Je vais essayer l'autre aussi. Oh! Attention les yeux! Celui-là il est quand même plus pailleté. Hein. Ouh là là! Oh, vous savez, c'est comme les photos là de la palette Huda Beauty. Ça fait le chromé. Next, je pense que nous allons direct attaquer les yeux. C'est une seule couleur, c'est un truc qui m'a absolument rendu folle et qui m'a inspiré, c'est ce gel eyeliner bleu. La couleur est super. Tout ce que j'ai choisi autour, c'était en fonction de cette couleur. J'ai pris 3 palettes différentes, des palettes Quattro. Nous allons commencer par cette petite couleur qui a l'air fort sympa. Oh, ça s'estompe hyper bien. Ensuite, avec un pinceau plus petit, je vais faire le creux avec la couleur foncée. Et ensuite, je vais estomper. Je vais mettre un petit peu de poudre banana ici. Le miroir est super pratique, par contre. Autant, c'est pas trop ça à quoi ça sert, mais autant il est super pratique. Je vais prendre de l'anti-cerne. Ensuite, je vais prendre cette couleur de la deuxième palette Quattro en espérant que la pigmentation soit dingue parce que là, je pourrais avoir un look, les gars. Je vais quand même prendre un pinceau pour imiter, j'ai envie de faire un travail assez précis. Je vais utiliser la deuxième couleur un peu violacée, là, juste au niveau des extrémités. C'est la transition entre mon marron. J'ai l'impression que la pigmentation de la couleur foncée, elle est pas folle folle. Hein. Ensuite, le produit tant attendu. Qu'est-ce qu'elle est belle la couleur, mon Dieu! Je vais rajouter un peu de marron pour intensifier un peu le creux. La couleur bleue est juste dingo! Je pense que je vais pas mettre du marron avec un petit pinceau, hein. La base. J'ai un eyeliner argenté foncé qui est magnifique. Allez, testons ensemble. Juste le ras des cils. Hein. J'essaie d'estomper, ça sèche assez vite. Alors je vais mettre mon merveilleux highlighter au niveau du coin interne. Quelques petites chutes. Passons ensuite au mascara. Le Lift Up Mascara. Il y a une brosse assez space, mais qui est fine. Ah, il est cool. Franchement, il est vachement bien. Il est ouf. Je place les faux cils, je fais l'autre œil et je reviens. En voulant redélimiter en fait ma couleur ici, je me suis rendu compte que l'effet avec l'anti-cerne est super cool. Je trouve ça super joli. Par contre, il vous faut absolument un pinceau super fin, sinon c'est raté. We are back avec en fond sonore les travaux des voisins. Merveilleux. Nous allons ensuite attaquer les sourcils. Alors, ils ont un kit à sourcils fort sympathique proposé dans une pochette. Ça, je trouve ça hyper cool. Et à l'intérieur, vous avez 3 pochoirs. Pour celles éventuellement qui ne savent pas travailler les sourcils. Après, j'ai pas essayé et je vous mens pas, j'ai pas envie d'essayer. Pochoir. Ensuite, à l'intérieur, vous avez aussi une petite brosse à sourcils, un pinceau, mais le pinceau il est trop épais donc je ne l'utiliserai point. Et surtout, le gel. J'en mets un peu sur le dos de ma main. Alors, il faut chauffer la matière avant de la faire sortir. Voilà. Let's try this. Je regarde trop en fait de youtubeuses américaines, c'est pour ça que je me retrouve à parler américain. Genre. Very nice. Oh super. La texture est vraiment top. Pas trop pigmentée, du coup vous pouvez bien l'étaler. Oh parfait, ça vous avez un rendu super naturel. En plus la couleur parfaite, la classe Adolescence. Bon alors par contre, petit détail que je viens de remarquer, plus j'avance dans mon make-up et plus mon fond de teint est en train de pénétrer ma peau et il a fait ressortir tous mes pores. Même ceux qui à la base je ne les voyais pas forcément quand je me maquillais. Bon moi j'ai cette partie là où vraiment on voit les pores, mais là jusqu'ici il y a plein de petits points, je pense pas qu'on les voit à la caméra, même au niveau de mon nez, tous les détails de mon visage. Après je sais pas si c'est le combo avec la poudre parce que la poudre c'est aussi un fond de teint donc c'est assez épais.
Dommage. Même mon nez, ça va faire sortir tous les espèces de points noirs. Oh no. Bon, je vais passer aux lèvres. J'ai 3 rouges à lèvres. J'ai soit un nude rosé, celui-là. J'ai sinon pris aussi un autre nude. Trop beau celui-là. Un mat liquide. Je vais essayer quand même l'autre d'abord. Oh, il est un peu métallisé, j'aime bien. Très sympathique même. Bah, c'est bien avec les yeux en plus. Quand je vois de près, c'est absolument horrible. Ça fait ressortir tous les points. Bon, on va donner quand même un petit coup de fixateur parce que moi, c'est indispensable pour avoir un effet beaucoup plus naturel, plus glowy. Oh dommage, de loin ça a l'air trop parfait. Bon et bien voilà le look terminé. Donc pour résumer, les gros coups de cœur, ça va être les pigments qui sont absolument dingos. Il y a plusieurs teintes, il y a plusieurs couleurs. Il y a le blush que j'aime beaucoup et la palette de contouring, je la trouve aussi magnifique. Elle est top. Il y a le petit liner du coup que j'ai mis là en bas qui franchement je trouve est super sympa. Il sèche complètement et je pense qu'il doit être waterproof aussi. Le bleu en tout cas ne bouge pas. J'ai le swatch eyeliner ici et voilà, il ne bouge pas. Vous pouvez mettre en liner principal, enfin normal, il doit vraiment claquer de ouf. En plus avec les paillettes, ça doit être magnifique. Alors là le bleu, n'en parlons point, hein. Voilà, la couleur parle d'elle-même, c'est absolument une merveille. Les rouges à lèvres aussi, j'adore. 1000 les bat, baki ou bachi. On m'a expliqué en fait, en gros ça tient 1000 bisous et lui aussi on voit des petites paillettes. Et le packaging aussi, il est bien. Le gel à sourcils aussi je le trouve excellent. Voilà, waterproof en plus, donc il bouge pas. Le mascara est aussi topissime. Le primer, je vous ai dit, coup de cœur. Voilà pour moi, j'ai quelques autres produits encore en plus que je n'ai pas pu utiliser pour ce look. Je pense que j'utiliserai soit pour d'autres make-up, soit je vous en parlerai sur Snapchat ou en Insta Story. Du coup, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur ces deux réseaux. J'ai notamment un mascara vert, un crayon vert pour les yeux. C'est une matière supra crémeuse et la couleur est sublime. Ah oui, j'ai aussi un démaquillant waterproof qui en fait est aussi à base d'huile d'amande douce, de vitamine E. Il y a un truc qui s'appelle Alantoine, je ne sais pas ce que c'est. C'est un démaquillant pour les peaux sensibles. Ça démaquille le waterproof, donc vous avez le côté huileux. Et le truc ouf avec, c'est que vous pouvez le garder sur la peau parce que c'est aussi hydratant. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que je vous ai fait découvrir des choses. Moi en tout cas j'ai kiffé faire ce look et surtout cet eyeliner là me rend absolument dingue quand je regarde dans le miroir. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.